La French Tech Tremplin est un entraînement intensif dédié à des porteuses et porteurs de projets en herbe qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. La diversité amène énormément dans un écosystème. On n'a pas conscience du mystère de l'entrepreneuriat. Quand on crée quelque chose, il y a une part d'inconnu et c'est ça qui fascine tout le monde. Pour moi, être entrepreneur, c'est un peu faire ce qu'on a envie et suivre ses idées et ses motivations. J'ai pas choisi en fait, peut-être c'était le destin. J'aime entreprendre, j'aime prendre des risques. En fait, je devais créer mon propre job en fait, parce que je trouvais pas ce qui me convenait. Pour moi, c'est très direct, c'est très logique. Pas d'empathie dans l'entrepreneuriat. Tu vas réussir, point barre. Je m'appelle Ihab Moukayed, je suis né en Alep, Syrie et j'ai 26 ans. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, mais à la base, je fais des films. J'ai toujours voulu être entrepreneur dans mes petits projets. À l'école, j'ai lancé un projet pour des t-shirts. Petit à petit, j'ai construit ma carrière à Abu Dhabi et tout ça, jusqu'à le moment où je me suis rendu compte qu'il faut que je parte à cause du service militaire, le passeport, les complications. Le service militaire en Syrie, c'est obligatoire. Et donc à 21 ans, j'ai eu l'opportunité d'un job à Londres et j'ai voulu renouveler mon passeport pour faire des papiers et tout. Mais malheureusement, ils ont dit non. Ils m'ont dit on ne te donne pas le passeport jusqu'à que tu reviens en Syrie, tu fais le service militaire. Et à ce moment-là, on te renouvelle le passeport. C'était pendant la guerre, c'était pas très adapté à ma situation. J'avais deux choix, c'est rester aux Émirats sans passeport ou revenir en Syrie faire le service militaire. Et personnellement, je suis juste contre la violence en général comme une solution pour n'importe quel problème. Donc j'ai dû tout quitter en 2 jours. Je dois recommencer de zéro et je connaissais personne. Le French Tech Tremplin, ça représente une opportunité pour les gens qui veulent entreprendre, mais justement, ils n'ont pas nécessairement l'environnement ou le réseau pour entreprendre. C'est vraiment une opportunité juste parfaite entre la liberté de faire ce que tu veux, mais l'accompagnement aussi de te guider vers ce que tu veux. C'est grâce à un pote que j'ai rencontré un jour et il m'a dit « T'as vu ce programme, c'est genre, il y a Ihab écrit dessus. » Puisque c'était littéralement un des règles, c'est être réfugié. Et je me suis dit « Ah tiens, tu veux entreprendre et t'es un réfugié ?» Ça matchait. Concrètement, ce qui me rapporte le programme de French Tech Tremplin, et je pense qu'il est le plus important en vrai dans le monde d'entrepreneuriat, c'est de réseau. Aujourd'hui, tu as accès à tout, mais tu n'as pas accès aux expériences personnelles, comme avoir un mentor qui te suit pendant tout le programme, et bien sûr le soutien, les subventions, c'est aussi concrètement, il apporte ça. Et puis la visibilité. La mentor que j'ai rencontrée, c'est forcément grâce à la French Tech Tremplin. C'est quelqu'un qui doit matcher, je pense, au-delà du niveau de business, au-delà de la connaissance de professionnel, mais plus aussi personnel. Donc au début, j'étais trop curieux de rencontrer en fait Maëva. J'ai hésité une seconde en me disant est-ce que je serais en mesure d'apporter le temps nécessaire à la personne que j'accompagnerais. Et puis voilà, la deuxième seconde, je me suis dit non mais évidemment, c'est ce que tu cherches depuis plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, d'aller vers d'autres horizons. J'ai vraiment eu un coup de cœur quoi, sur son profil, sur son projet. Quand on échange, moi je l'écoute beaucoup et j'essaye de, à chaque fois, apporter l'autre regard. Donc il va affirmer quelque chose et puis je vais le nuancer. Mon projet actuellement, ça s'appelle Blank.Paris et c'est une start-up qui vise les problèmes dans l'industrie de la mode. C'est une application qui permet aux gens de découvrir des marques de mode responsable en adéquation avec leurs valeurs. Et par exemple l'emploi. Donc je peux sélectionner ces valeurs justement et je match avec les marques de mode responsable qui tiennent justement les mêmes valeurs que toi. Sur l'application, on a vraiment gardé les trucs hyper simples, hyper minimalistes. Donc tout de suite, on a la question de choisir les valeurs qui comptent le plus pour nous. Et par exemple, je choisis là par hasard. Et après, elle me demande quel produit je cherche, tout ce que je veux.
Et après tout de suite, j'ai des résultats. La pression en 2015, la pression de l'Europe sur le gouvernement de Syrie, ils ont forcé de renouveler le passeport pour les gens pendant 2 ans. C'était vrai, les portes ont été fermées pour moi en Afrique du Sud. Ils m'ont rejeté, ils n'ont pas accepté, ils ont dit que j'étais un mytho, j'invente mes histoires. J'ai vécu le pire et meilleur jour de ma vie, je pense, là-bas. C'était des moments très très bas, je pense. Les moments où tu te dis, est-ce que je veux vraiment continuer à vivre? Tu te poses ce genre de questions. Maintenant, j'ai 2 ans pour reconstruire tout et partir quelque part. Pour moi, c'est pas like the American Dream. C'est plutôt la rêve d'être en France, d'être à Paris, de construire l'entrepreneuriat et tout. Donc c'était ça dans ma tête. Je suis arrivé en février, ça a duré jusqu'à septembre. J'ai réussi à avoir mon titre de séjour de 10 ans. Et c'était le moment où j'ai dû me relancer en carrière, de reconstruire le réseau, stabiliser ma vie un peu, parce que c'était trop dispersé un peu partout. Il n'a pas peur, alors sans doute que son histoire participe de ça, mais c'est aussi parce qu'il a ça en lui que son histoire est telle qu'elle est. Il crée comme il se sent en fait, avec ses sensations et son intuition. Il réalise des films, ça se voit, il y a un œil en fait, il y a une image, il y a une esthétique extrêmement puissante et des choix très nets en fait. L'innovation vient du fait qu'on fait quelque chose qui n'a jamais été fait. En face, on essaye de nous inculquer des méthodes. Donc en fait, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir bénéficier de ces méthodes, qui sont quand même des manières d'avancer, mais ne jamais perdre de vue qu'on crée quelque chose d'unique, qui est inconnu à nous-mêmes, inconnu aux autres, et qu'on doit développer. Et donc c'est tout cet équilibre-là que j'ai trouvé dans la démarche d'IAB, et donc c'était génial en fait, parce que c'est pour ça que je fais tout ce que je fais. Mes plus grandes victoires, c'est justement d'arriver en France, de pouvoir reconstruire ma vie petit à petit, être dans le programme French Tremplin. C'est ma première vraie expérience d'être entrepreneur. Il y a un endroit où ils t'ont accepté, ils t'ont donné la deuxième chance pour vivre. Donc maintenant, tout ce que tu vis, c'est un bonus déjà. Et si je ne prends pas avantage de ça pour faire quelque chose qui est un peu plus grand que moi-même, que mon histoire, pour moi, ça c'est un échec. Je m'appelle Alexandre Vidali, j'ai 25 ans. Il y a 10 ans, je suis venue habiter en Savoie. J'ai intégré le pôle espoir de handball de Chambéry. J'ai passé mes 3 années de lycée à pratiquer le handball à haut niveau en même temps que mes études. Et ensuite, j'ai poursuivi par une licence TAPS au Bourget-du-Lac, puis un master. Et en première année de master, j'ai eu l'idée de créer Optimergo. À la suite de ce master, au mois de novembre 2019, je me suis mis à temps plein sur le projet. Et depuis le mois de janvier, je suis dans le programme Prépa French Tech Tremplin, ce qui me permet de développer Optimergo au maximum. Quand j'étais au collège, j'étais un véritable cancre. Et je crois que le handball et le sport en général, ça m'a vraiment permis de m'assagir et de devenir quelqu'un d'assez mature par la suite. Mais en tout cas, c'était pas gagné au collège, quoi. En plus d'être un crank, j'aimais pas l'école et j'ai fini par avoir mon bac, puis ma licence, puis mon master. C'est vrai que dès la fin de licence, j'avais vraiment cette envie d'entreprendre et d'avoir un projet un peu perso et d'allier mon caractère avec ma vie professionnelle. Et finalement, je me suis vraiment tenue à ce chemin-là et malgré le double projet avec le sport, j'ai toujours réussi à faire les deux et à arriver aujourd'hui à ce que je souhaite faire, à entreprendre. Je suis quelqu'un d'assez indépendant. Enfin, ouais, j'aime pas dépendre des autres, j'aime bien la liberté, j'aime pas trop qu'on me donne des ordres. J'ai un petit problème avec la hiérarchie et on va dire l'autorité. Et maintenant, d'entreprendre et d'avoir ce projet que je mène seule, c'est une vraie réussite et je suis assez fière de ça et ma famille aussi. C'était une manière pour moi de m'exprimer et de m'épanouir. Donc ça a été assez évident, une fois l'idée trouvée, de démarrer ce
cursus d'entrepreneuse. Optimergo, donc j'ai eu l'idée il y a 2 ans de simplifier un outil de mesure qui s'appelle l'électromyogramme. Il permet d'analyser le signal envoyé par les muscles, comme le fait l'électrocardiogramme pour le cœur. Aujourd'hui, on a une électrode et un capteur qui communiquent en temps réel à une application, ce qui permet d'avoir un feedback de ce qui se passe dans le muscle et d'ajuster le mouvement pour le rendre optimal. Ça permet aux professionnels de santé, médecins, kinésithérapeutes, d'améliorer le diagnostic et la prise en charge de leurs patients. Ça permet aux acteurs de la prévention en entreprise de cartographier les contraintes musculaires sur les postes de travail pour réduire les troubles musculo-squelettiques. Et ça permet aux sportifs d'améliorer leur performance avec un biofeedback en situation réelle d'entraînement. French Tech Tremplin, c'est un programme qui a été mis en place pour la première fois cette année et qui permet à une multitude de personnes issues de la diversité et du tissu non privilégié de l'entrepreneuriat de pouvoir aller au bout de leurs idées, de bénéficier d'un accompagnement, d'un financement, de mentoring, et ça permet, je pense, de rendre accessible à un peu plus de personnes l'entrepreneuriat. L'intérêt du French Tech Tremplin, c'est pour moi de pouvoir mettre en relation des gens qui ont déjà vécu, des entrepreneurs, soit qui soient actifs, principalement actifs, mais qui peuvent aussi avoir repris un travail plutôt salarié. D'avoir ces gens qui ont vécu d'un côté, et puis ces gens qui vont vivre ou qui vivent l'entrepreneuriat, et de faire cet effet miroir entre les deux. C'est très important en fait pour pouvoir avancer. Je ne connais pas un sportif de haut niveau qui ne s'entoure pas autour de lui d'une équipe qui lui permette d'avancer. Et là on fait exactement la même chose dans un mode qui est plutôt décomplexé et simple. J'ai été approché par un membre du bureau qui m'a proposé de rencontrer Alexane, voir son projet. Avec Alexane, on vient tous les deux du sport collectif. Elle du handball, moi du rugby. Donc on s'est assez vite compris. Et j'ai compris à travers son produit, son projet et le potentiel que moi j'aurais été utilisateur personnellement de la technologie. Et j'ai bien aimé aussi son intelligence émotionnelle. Et c'est comme ça en fait qu'il y a eu un fit et qu'on a décidé de travailler ensemble. François, je l'ai rencontré tout début du mois de janvier quand le programme a commencé. Je crois que ça a été un vrai feeling entre nous dès le premier rendez-vous. Le courant est très vite passé, on avait pas mal de points communs. Je l'ai vraiment senti impliqué dans le projet et il avait une façon de parler de mon projet comme si c'était aussi le sien. Et du coup, le fait qu'il soit hyper impliqué avec moi, ça m'a vraiment apporté beaucoup de confiance et de sérénité pour travailler dessus. Pour finir, French Tech Tremplin, c'est une promo, donc c'est nous les 6 lauréats, mais aussi les lauréats de Grenoble. Et grâce à cette hétérogénéité de chacun des lauréats, ça nous a permis de faire une vraie intelligence collective. Et ça a été vraiment très puissant d'avoir une promo et de profiter de chacune des idées pour les mettre à contribution des autres projets. C'est pas seulement nous, c'est aussi tous les opérateurs qui ont été là pour nous, nos coachs et les entrepreneurs qui sont venus dans les masterclass. Et merci à eux pour leur disponibilité. French Tech Tremplin, ça m'a apporté la concrétisation et la matérialisation de mon idée. Merci à tous. J'ai eu des jours, même des fois des semaines assez compliquées. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, en tout cas depuis que je suis à fond là-dessus, c'est vraiment ascenseur émotionnel, quoi. Il y a des jours où tout va bien et tout fonctionne, et le lendemain, on n'a que des mauvaises nouvelles, mais ce qui est chouette, c'est que la semaine d'après, peut-être que tout va bien se passer. Il faut être assez costaud parce qu'il y a vraiment des moments où c'est pas facile, et puis dès qu'on a une bonne nouvelle, après tout s'enchaîne, et donc c'est assez varié comme émotion qu'on peut ressentir au fil du temps. Ouais, cette envie de défier, de ne pas toujours faire comme les autres, de me démarquer et de ne pas suivre le chemin, de ne pas faire comme tout le monde en fait. Je crois que je me nourris des moments de ma vie privée, que ce soit le sport ou les temps avec ma famille, pour me ressourcer et arriver la semaine avec beaucoup de motivation et d'entrain pour réaliser ce que je dois faire et les différentes tâches que je dois faire pour développer le projet. Je suis très satisfaite de l'expérience et de l'aventure que j'ai vécue là, avec vraiment que du positif. Ça sera forcément quelque chose qui me servira pour la suite
Et en fait, il n'y aura pas d'échec, il y aura forcément une leçon, mais quoi qu'il arrive, l'aventure est belle et sera belle avec la French Tech Tremplin. Je m'appelle Jeff Apimbala, j'ai 23 ans et je suis originaire de la Centrafrique et du Cameroun. Et je suis arrivé en France définitivement en 2012 avec mes parents qui sont installés là parce que j'avais le rêve de devenir footballeur professionnel. Et on s'est installé en région parisienne dans un premier temps. Puis on est arrivé à Nancy. Et ensuite j'ai commencé à passer dans le monde, on va dire, semi-professionnel amateur. Et depuis, j'ai fait des allers-retours entre l'Île-de-France et la région Lorraine. J'ai une première blessure. Je ne m'étais jamais blessé, je me suis dit c'est normal, ça va passer. La deuxième fois, je me suis dit peut-être que je suis revenu trop tôt. Parce qu'il y avait la Coupe de France et je voulais à tout prix jouer avec l'équipe A. Donc je me suis un peu précipité. Mais la troisième fois, j'avais des larmes parce qu'en fait, c'était la fois de trop. Je pense que j'ai trop mis les séances d'entraînement en avant. Et alors que le plus important, c'était d'être patient, d'attendre son heure. Moi, je voulais vraiment être le meilleur à mon poste, en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a causé cette pubalgie. Pubalgie, vous le dites à un sportif, il préfère avoir un ligament croisé qu'une pubalgie, en fait. On commence à te mettre de côté, donc tu ne joues pas trop. Et j'étais plus en salle de kiné qu'au foot. C'est dans une salle de kiné que, voilà, je me suis dit pourquoi pas, en fait, fabriquer le produit que je voulais avoir avant ces blessures-là, qui me permettent de contrôler en fait mes dosages d'entraînement, qui me permettent d'avoir un suivi de qualité, de savoir quand il faut s'arrêter, quand il faut accélérer et quand il faut se reposer surtout, parce que c'est important le repos. Des fois, on a tellement envie de jouer, mais il faut se reposer, c'est important. Voilà, j'avais pas les moyens on va dire, d'aller dans une école de business. Et pour moi, il n'y a pas d'école en fait pour être entrepreneur. C'est vraiment l'apprentissage, persévérance et être convaincu de où on veut aller en fait. À l'école, en fait, j'avais perdu ma bourse à la fac. J'avais plus rien. Et en fait, je disais à des potes, ah mais je vais rentrer sur Paris, je sais pas quand, mais je vais rentrer sur Paris. En fait, je savais même pas où j'allais aller. Et c'est-à-dire que le lendemain, j'ai pris le TGV, j'ai pas pris le train. Parce qu'en fait, j'étais convaincu que j'avais pas le choix parce que j'avais pas d'argent. Et j'ai pris le TGV, le contrôleur, il a compris ma situation. Je suis rentré à Paris, j'ai déposé des CV et le lendemain, j'ai commencé un job en fait pour essayer de relancer en fait ma situation. Et quand tu prends des risques et que tu le fais avec bonne conscience, en fait, il t'arrive que des choses meilleures en fait derrière. Ça m'a pas fait peur d'être là où je suis, en fait, d'être entrepreneur. Il faut prendre des risques. Si on reste dans sa zone de confort, je pense qu'on sera comme tout le monde. French Tech Tremplin, c'est un programme en fait, qui va viser des personnes qui n'étaient pas prototypées, on va dire, à créer une entreprise. Mais souvent, il y a des talents. Et il y en a pas mal qui ont des idées, mais qui n'ont pas les moyens socio-économiques, on va dire, qui leur permettent pas en fait, de créer une entreprise. Et donc, le programme French Tech Tremplin vise à aller chercher ces talents-là, de les mettre en avant, parce qu'ils ont tous une histoire. Ils nous donnent la possibilité de réaliser ce genre de rêve. Moi, c'est un tremplin. Et moi, c'est un tremplin du sens où je suis passé par une case de sport sur le terrain. Je suis plus sur le terrain, je suis en dehors du terrain, mais ça m'a permis de revenir en fait là où je devais être, mais sous un autre angle en fait. Et mon histoire, je la raconte toujours à chaque personne que je croise en fait. Parce qu'il y en a qui ont peur de raconter leur histoire, de raconter ce qu'ils font, mais c'est ça qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Donc il faut toujours être fier de raconter d'où on vient et ce qu'on va faire. On voit effectivement qu'aujourd'hui, au sein de la start-up sphère, on a quand même essentiellement des gens qui ont fait des études supérieures, issus à peu près des mêmes milieux sociaux. Je pense que la diversité amène énormément dans un écosystème. Et donc là, c'était une opportunité unique d'aller se diversifier, de faire un écosystème, se remettre en question, sortir des sentiers battus et justement permettre à des gens qui vont amener clairement une nouvelle vue, une nouvelle patte à un écosystème qui finalement devient de plus en plus consanguin avec le temps. J'ai pu me rendre utile vis-à-vis de Jeff, c'est vraiment lui donner un peu de quelques structures, quelques clés de lecture importantes
pour structurer son projet et faire qu'il avance. Et puis, quelque part, pour moi, c'était un élément important dans le sens où, en Lorraine, on a l'avantage d'avoir un écosystème extrêmement resserré, tout le monde se connaît. Moi-même, j'ai bénéficié, au moment où je me suis lancé, du mentorat de gens dans l'écosystème, et ça me paraissait important de renvoyer l'ascenseur et de faire bénéficier à mon tour du peu d'expérience que j'avais pu acquérir sur ces problématiques de montage de projet et de développement de start-up. C'était une très bonne découverte, hein, déjà, quelqu'un inspiré et inspirant, vraiment très beau parcours. Déjà, le parcours est assez bluffant et moi j'aime ces gens qui arrivent à se relever systématiquement d'une situation délicate, qui savent se prendre en main, qui bravent l'adversité et qui n'ont pas une tendance à se laisser aller. Donc ça, j'adore. Une motivation hors pair, un mental d'acier. Et donc là-dessus, voilà, il manquait plus que le beau projet. Et le beau projet, il l'avait déjà. Et donc, quelque part, pour un mentor comme moi, c'était très très facile d'encadrer quelqu'un comme Jeff, avec une vraie volonté. Donc si, en lui donnant quelques tips, ça permettait de le mettre sur les rails pour atteindre ses objectifs, je pense que pour moi, c'était l'essentiel et c'était de fait une très belle rencontre. C'est vraiment une belle personne et en même temps un beau projet, donc vraiment, pour moi, c'était facile. Donc là, l'idée du gilet K2S Training que je te présente, c'est un matériel qu'on a développé durant toute cette promo. En fait, l'idée, c'est que pendant l'entraînement, tu puisses faire le développement athlétique et travail technique à la fois. Et du coup, tu vas travailler 2 fois plus rapidement, en 2 fois moins de temps. Mais le plus important, en fait, dans cet équipement, c'est d'assurer la sécurité en fait, des sportifs, que ce soit amateurs ou professionnels. En fait, les élastiques qui vont être reliés, par exemple, je te mets un strap qui va aller au niveau des mains. Le clips te permet juste de le détacher et de le remettre. Là, pour l'instant, c'est un prototypage, mais l'élastique viendra d'ici jusqu'à ce deuxième clips-là pour te permettre de faire un travail vitesse, explosivité avec les bras. Tu auras des élastiques qui vont venir relier pour éviter en fait, une blessure qui m'est arrivée. Tout ce qui est pubalgie, tu as les élastiques qui vont tirer pour que ça fasse le développement musculaire. Et en même temps, tu pourras être libre de tes mouvements sur le terrain, peu importe. J'ai envie de prendre ma revanche en fait. Parce que pour moi, dans le sport, j'ai pas fait ce que je devais faire. Il y a 10 ans, je ne me verrais pas là. Et de me dire qu'un jour, j'allais créer une entreprise, j'avais jamais pensé en fait. Le destin, il choisit en fait ce qu'on doit faire. J'aime entreprendre, j'aime prendre des risques. Donc ça me motive au quotidien. Ça, c'est qu'une première étape, Revenger Sport. Mais j'en ai plein des rêves à accomplir. Et si je peux, on va dire, apporter satisfaction à des personnes qui sont dans le besoin, je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Je m'appelle Sonia, j'ai 28 ans, bientôt 29. Je suis née à Nice et je vis à Menton. Je suis originaire d'Algérie. Mon père est arrivé en France dans les années 80, ma maman en 91 exactement. Elle est venue en France avec mon grand frère et ma grande sœur qui avaient 6 ans et 4 ans. Et quand elle est arrivée en France, elle était enceinte de moi, donc elle était enceinte de 8 mois. Elle a quitté sa famille, elle a quitté ses parents pour que ses enfants aient un avenir meilleur. Suite à un événement assez sérieux, j'ai dû mettre entre parenthèses ma carrière pro pour m'occuper de mon petit frère qui est autiste profond. On n'a pas pu lui trouver de structure adaptée qui pouvait l'accompagner. Il faut savoir qu'il a besoin d'un accompagnement spécifique. Il faut savoir qu'il ne parle pas. C'est quelqu'un de très dépendant. Et puis lui-même aussi a eu un parcours assez chaotique. Et on a pris le choix avec mes parents de le retirer de l'hôpital psychiatrique, qui est un lieu qui n'est pas du tout adapté pour lui ou pour même les autistes en général, parce que très souvent on les place dans ce genre d'hôpitaux. Il était complètement éteint. Et c'est très dur de voir son petit frère comme ça. Si on l'avait pas retiré de cette structure, je pense qu'il serait arrivé un drame, malheureusement. Il faut le sortir dans des endroits qui sont assez sécurisés. Je l'emmène dans cet endroit, dans ce parc par exemple. Et voilà, c'est le quotidien. Je me suis occupée de mon petit frère pendant un peu plus de 4 ans, le temps qu'il aille mieux.
On s'est rendu compte que son état de santé s'était amélioré, qu'il se sentait beaucoup mieux. Je me suis dit qu'il était temps pour moi de reprendre une vie professionnelle tout simplement, de m'épanouir. Je me suis mis de côté pendant un certain temps. Tous les feux étaient au vert. Et je me suis rendu compte que en fait, je devais créer mon propre job en fait, parce que je ne trouvais pas ce qui me convenait. Et l'entrepreneuriat s'est imposé naturellement à moi. Le tremplin, en fait, l'objectif, c'est de mettre en avant des talents issus de la diversité, du moins qui n'ont pas toutes les cartes en main pour monter leur boîte. Donc ça peut être pour des raisons socio-économiques. On a des formateurs et des coachs qui sont là pour nous. Et le fait d'avoir un mentor aussi qui a une certaine expérience dans l'entrepreneuriat nous permet également de peut-être éviter certaines erreurs. Moi, personnellement, voilà, j'ai pas de réseau, donc et je me suis rendu compte à quel point c'était extrêmement important. Sonia est une jeune entrepreneure qui a un profil de type introverti, une nature plutôt réservée. C'est quelqu'un qui a le sens du détail et qui est assez pragmatique. Son projet s'est affiné au fur et à mesure de l'accompagnement, où elle a réellement pris conscience de ses forces, de ses atouts, de ses capacités, et surtout de faire un trait d'union entre son histoire personnelle, les défis qu'elle a su relever et son projet. J'ai travaillé avec elle sur son arbre de vie, qui est un outil de coaching issu des approches narratives. Elle a ainsi exprimé de façon très naturelle d'où elle tirait son énergie. Et effectivement, ses forces aujourd'hui sont issues de ses origines, de son histoire de vie, et aussi de cette volonté de se sentir utile pour la société. Elle m'apporte énormément puisque c'est quelqu'un d'extrêmement courageuse, c'est quelqu'un qui est audacieuse, qui aime prendre des risques. Elle me donne énormément d'énergie et c'est très très agréable de travailler avec elle. Mon projet, donc, il est très fortement inspiré de mon parcours de vie. J'ai été obèse la très grande majorité de ma vie. J'ai perdu en tout près de 100 kilos. J'ai toujours eu du mal à trouver des snacks sur une liste interminable d'ingrédients, avec des ingrédients incompréhensibles et pour la plupart qui sont mauvais pour la santé. Afin de passer outre mes frustrations lorsque je faisais mes courses, je me suis dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'ai commencé à préparer mes propres encas à la maison. J'ai trouvé des recettes d'origine indienne qui préparaient des encas, des snacks avec des légumineuses. Donc c'est ce que j'ai essayé et pour moi je trouve ça super bon et c'est rassasiant, c'est plein de vitamines, minéraux, donc que du bon. Et donc voilà, mon projet est parti de là. Alors Antoine, je t'ai préparé mes pois chiches grillés. Et donc c'est Peaceful, ce sont des super snacks bio à haute valeur nutritive. Et c'est une alternative saine aux encas trop sucrés, trop salés qu'on peut trouver dans le commerce. Et je les prépare exclusivement à base de légumineuses. D'accord, alors j'ai vu que tu les avais fait griller. Ouais. Pour quelle raison? Parce que le pois chiche va se transformer en billes croustillantes et au léger goût de noisette. Et donc, on va pouvoir les marier avec énormément d'ingrédients, de condiments, que ce soit salé et sucré. D'autres surprises encore que je réserve pour plus tard. Donc voilà, tout est possible au niveau des ingrédients. J'ai très envie de goûter, Sonia. Ouais, je t'en prie. C'est très croustillant, ça a beaucoup de saveur. Ouais, je sens bien le goût de l'ail là, et du persil. C'est succulent, Sonia. Moi, je te remercie beaucoup. Merci. Pendant très longtemps, moi, je pensais que c'était réservé qu'aux autres. Il faut toujours croire en ses rêves, il faut se dire que tu peux passer par des moments qui sont compliqués dans ta vie, mais il faut se dire que ça ira mieux à un moment ou à un autre. Il ne faut pas perdre espoir. De mes plus grandes victoires, c'est de voir mes produits sportifs en fait, chez les meilleures équipes du monde. Que ce soit football, basket, dans des salles de sport. Ça sera ça la victoire. Ce que je dirais aux personnes qui n'osent pas entreprendre ou qui ont du mal à franchir le cap, c'est qu'il y a énormément de structures et d'accompagnement possibles et que c'est vraiment ouvert à tous. Demain, si on a une idée et surtout qu'on a de la motivation, on peut y arriver et qu'il y a énormément de personnes à notre écoute pour ça, donc c'est possible, il faut franchir le cap et il faut oser. En fait, quand tu es sur le pont, tu es attaché. Et elle compte 3, 2, 1, après tu sautes. Pour moi, c'était 3 et je saute. Donc je pense que ça résume à peu près ce que je veux faire. Je vais aller beaucoup plus rapidement et je veux bien faire les choses. Je voudrais bien offrir une maison pour mes parents, pour mon petit frère, pour qu'il puisse gambader.
Si j'arrive à cette hauteur-là, ça veut dire que ça va être ça la victoire en fait. Donc là, c'est que le début et on essaye d'atteindre le sommet. Personne viendra toquer à ta porte, te dire t'as porté tout sur un plateau et il faut aller chercher, les informations, il faut montrer que t'en veux. C'est important et ne rien lâcher vraiment.